Le mois de décembre, Dieu seul avait institué DFI, c'est-à-dire Dieu est fidèle. Il y a 3 ans, il nous avait dit ceci: à chaque mois de décembre, moi je vais montrer ma fidélité à mon peuple. Seigneur, nous te bénissons, toi qui nous as fait grâce ce matin afin que nous soyons dans ta présence. Accepte, Père, que ces lieux soient ton lieu et ta maison. Laisse au Dieu vivant qu'en ces débuts de mois, toi seul tu te positionnes comme le seul vers qui nous convergeons et au pied de qui nous nous sommes agglutinés. Accepte, Seigneur éternel, Dieu vivant, que toi seul tu te manifestes et que tu te révèles à chacun de tes enfants. Il n'y a aucun père qui peut s'appeler père si ses enfants ne les connaissent pas. Tu n'as jamais été un père irresponsable. C'est parce que tu es responsable que toi tu te révéleras à chacun de tes enfants, afin que partout où nous passons, nous puissions dire: nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ceux qu'il a voulu, ceux qu'il présente aux nations. Laisse maintenant que tout ce qui est de l'homme s'efface. Lève-toi et parle-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour, papa. Nous sommes le 1er décembre et nous commençons le programme de DFI. L'année a commencé. L'année va se terminer. Qu'est-ce que je présenterai à ceux qui me connaissent, qui savent que moi je suis ta fille, que moi je suis ton fils? La fidélité de Dieu n'a pas changé, mais c'est à nous de nous positionner pour que nous puissions réellement témoigner. On a compris? On est ensemble. Amen. 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 On est ensemble. Amen. Mais pendant ce mois de décembre, j'aimerais que tu te positionnes comme enfant de Dieu. Cette année, pendant DFI, le grand thème, ça sera la fidélité du Père. Amen. Amen. La fidélité du Père. Si Dieu est ton Père, il se montrera fidèle. Mais si tu es shege, tu peux chanter, tu peux même te blesser, rien ne se fera. Amen. Nous lisons dans Ephésiens 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous êtes les gens de la maison de Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu. Donc pendant tout ce mois de décembre, je rappelle à Dieu qu'il est le Père d'Hosanna. Il est le chef de la maison d'Hosanna. Parce que je ne parlerai pas de toute l'église corps de Christ, mais je parle de cette assemblée. Je sais que c'est lui seul qui en est le Père. Et je veux vivre la fidélité du Père. Amen. Amen. L'honneur du Père se fera voir au travers de ses enfants. Comme je le dis toujours, Dieu est très grand. Il est très puissant. Il est tout ce que nous savons. Mais tous ces attributs-là ne peuvent pas être connus des gens si cela ne se montre pas au travers de ses enfants. C'est en cela que nous disons
qu'il plaise à celui qui a initié la vision, qu'il plaise à celui qui a inauguré l'institution d'IEFI, d'accepter d'être le père d'Hosanna, d'accepter d'être celui vers qui tous nos regards vont converger pendant ce mois de décembre. Un père, même s'il ne peut pas agir, même si l'enfant l'avait énervé, il arrive des fois où le père se dit, si je ne le fais pas, les gens ne comprendront pas que c'est l'enfant qui avait mal agi. Les gens vont dire que moi je suis irresponsable. Il le fera même en tirant les oreilles de l'enfant. C'est ça que moi je considère comme DFI pendant ce mois de décembre. La Bible nous dit ceci: nous ne sommes plus les gens du dehors, nous sommes les gens de la maison de Dieu, les gens qui connaissent les secrets de la maison. Ici on dit souvent ceci: si tu veux chercher une maison à louer, ne le fais pas pendant la saison sèche. N'est-ce pas ça? Fais-le pendant la saison de pluie. Ou soit, avant de prendre une maison, soit avec quelqu'un de sûr dans cette maison-là. Parce que celui qui est dans la maison ne se contente pas de la peinture. Et très souvent, la bonne peinture, c'est peut-être dehors. Mais à l'intérieur, il n'y a même pas de crépissage. Quand tu vas voir la maison belle de l'extérieur, mais ceux qui sont dedans connaissent les secrets de la maison. Non, mais c'est mieux que nous soyons ceux qui sont dedans, ceux qui sont dedans dans la maison de Dieu. Et on dit que ceux qui sont de la maison de Dieu, ils sont édifiés sur Jésus-Christ. On a déjà parlé de cela. Ils sont édifiés sur Jésus-Christ. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, avant qu'on ne chute, prenons ce Jésus-là. On dit qu'il est la pierre angulaire. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ, nous allons beaucoup plus le considérer comme une pierre. On est tous d'accord? Amen. 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 Parce que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Dans la Bible, il y a quelqu'un à qui Dieu s'est révélé comme le Dieu de la maison. Et cet homme-là, c'est Jacob. On nous donne Genèse 28. Cet homme-là, c'est Jacob. Amen. Amen. Dieu s'est révélé à lui comme le Dieu de la maison. Amen. 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 Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. On continue vite. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il prit quoi? Il prit quoi? Amen. 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 De tous les songes, de tous les messages qu'il a eus, la réaction se résume dans la pierre. Et il prend la pierre, il fait de cette pierre-là un monument. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre
que j'ai dressé pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce message. Cet homme-là est dans l'alliance de son Père. Et ce matin, je sais que c'est un lieu redoutable. Peut-être tu ne le savais pas. Le lieu où le sol s'est levé et s'est positionné. C'est le lieu où il a choisi de faire un creuset de salut et de témoignage. Alléluia. Amen. Et quand il voit cela, il dit: je vais immortaliser ces lieux. Cette pierre, elle peut être sale. Les gens ne peuvent pas connaître son importance. Mais moi j'ai vu que ce n'était pas seulement un oreiller, c'était la porte des cieux. Parce qu'à partir de cette pierre, j'ai été connecté au ciel. À partir de cette pierre, la porte du ciel est ouverte. Et en ce moment-là, moi je sais qu'il y a un message que Dieu me donne. C'est pourquoi il fait les monuments. Mais ce qui importe pendant Diéfi, c'est ce que cet homme-là dit à Dieu. Seigneur éternel, moi je vais continuer ma marche. C'est un voyage qui est long. J'ai laissé la maison de mon père. Si pendant ce voyage tu me donnes à manger, si pendant ce voyage tu me vêtis, si pendant ce voyage je ne suis pas touché par la crise de Kinshasa, si pendant ce voyage la sorcellerie ne peut pas me toucher, si pendant ce voyage je peux voir ta main, en ce moment-là tu seras mon Dieu. C'est pourquoi je parle du renouvellement de l'alliance. Abraham n'a jamais dit à Dieu: si tu me donnes ça, tu seras mon Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé et il a dit: si tu abandonnes ta maison, moi je suis avec toi, tu seras avec moi. Jacob a entendu parler de ça, mais il n'a pas vécu ça. Et quand il voit cette manifestation, il s'est dit: ça c'est Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour que je sache qu'il est Dieu, mes pères m'ont dit: ce Dieu-là, c'est un père qui garde, qui pourvoit, qui sécurise. C'est ce qu'il m'avait dit. Si celui-ci aussi est Dieu, si c'est lui, le Dieu de mes pères, qu'il me donne à manger, qu'il me donne les habits, qu'il me sécurise, qu'il fasse en sorte que je sois mis à part. En ce moment-là, il ne sera pas seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il sera aussi mon Dieu. Amen. Amen. Peut-être tu as connu le Dieu de Kamou. Quand il a tissé l'alliance pour Hosanna, tu n'étais pas là. Il t'a parlé de beaucoup de choses. Peut-être qu'il peut mentir parce que c'est un homme. Et nous sommes au seuil de Diéfi. Oh Père, je vais voir la fidélité du Père. Si celui-là c'est mon Père, mais toi tu es le Père de mon Père, et je veux aussi te connaître pendant ce temps que nous allons traverser. Papa, si tu me donnes à manger, papa, si tu me vêtis, amen. Comme les autres années. Si toi aussi tu fais un miracle, ta fiancée Bayaka Bakendaka. Papa, mais si il vient et il reste, amen. Amen. Tu peux mettre n'importe quelle requête. En ce moment-là, tu ne seras pas le Dieu de Kamou. Tu ne seras pas le Dieu d'Hosanna. Tu seras mon Dieu.
tu seras mon Dieu. Nous ratons les rendez-vous de Dieu parce que nous venons à l'église comme des spectateurs. Non, je ne viendrai pas comme spectateur. Je viens pour retirer ma part. Je ne tirerai pas ma part. Si celui qui est le chef de l'église n'a rien à voir avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons, nous reprenons toujours Genèse 28, mais au début, pour voir ce que cet homme-là de Jacob avait vécu. Reprenez quand il a reçu la vision. Genèse, toujours dans Genèse 28, je crois 13. Amen. 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 Si ce Dieu-là me fait grâce et que je puisse voir le changement dans ma vie, qu'il peut me toucher, qu'il peut toucher ce qui peut faire en sorte que je témoigne. Non, non, en ce moment-là, je dirais qu'il est fidèle. Jacob arrive. Amen. Amen. Quand il passe la nuit quelque part, la Bible dit ceci: il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Amen. Les anges de Dieu faisaient quoi? Montaient et descendaient. Dieu est où? En principe, on dit que Dieu est où? L'échelle touchait le ciel. Mais comment les mouvements des anges ne commencent pas au ciel pour descendre? Le mouvement des anges commence en bas. Parce qu'on dit... Non, non, rentrons à... Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu doivent commencer les mouvements là où ils sont. Amen. Amen. Ils doivent commencer les mouvements là où ils sont. Ils ont commencé les mouvements non pas de descendre, mais de monter. Amen. Amen. De monter. Ils ne sont pas descendus. Le premier mouvement était de monter et après de descendre. S'ils avaient commencé par descendre, ils l'auraient vu. Les anges qui descendaient du ciel et qui montaient vers le ciel. Mais là, dans son songe, il n'a pas vu les anges qui descendaient. Il a d'abord vu les anges qui montaient. Alors, si les anges montaient, c'est qu'ils étaient sur la terre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans Matthieu, qu'est-ce que Dieu nous dit? Amen. Amen. Jésus, ses disciples lui demandent: apprends-nous à prier. Jésus leur dit ceci: quand vous allez prier, vous direz ceci: notre Père qui est, que ton nom soit, c'est cela qui nous intéresse. C'est le verset 10 qui nous intéresse. Que ton règne vienne. Amen. Amen. Que ton règne vienne. Le règne de qui doit venir? Le règne de Dieu. Et ce règne va venir où? Sur la terre. Or, si Dieu règne sur la terre, est-ce que là où il y a Dieu, il n'y a pas des anges? Il n'y a pas de sa sécurité? Il n'y a pas de chérubins? Il n'y a pas toute sa sécurité? Quand le règne de Dieu vient, c'est-à-dire que Dieu est sur la terre. Et s'il est sur la terre, il ne peut pas être seul.
Amen. 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 Nous allons très vite. Jean 7 à 51. Amen. Amen. Jean 1, 47 à 51. Jésus est en train d'appeler ses disciples. Il choisit les disciples. Mais un jour, il y a un autre disciple qui n'est pas trouvé par Jésus directement, mais qui est trouvé par Philippe. La Bible dit ceci: Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Oh, oh. Avant que celui-là t'invite ici à Hosanna, quand tu étais sous les nzete ya madame, Jésus t'avait vu. Amen. Amen. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Quelles sont les plus grandes choses là? Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit. Non, non, on passe à 51. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur me montre l'image de Nathanaël, ça m'a remis à Kamina. Ça m'a remis au temps où il devait donner la vision. Tu as eu la grâce, Moïse, parce que tu étais là. Tu connais même d'où vient le nom de Nathanaël. Alléluia. Amen. Et même quand j'ai donné à Nathan le nom de Nathanaël Kamuleta, c'est mon deuxième fils. Sa mère s'est levée. Elle dit: non, comment tu peux déjà donner au deuxième enfant ton nom? Alléluia. Amen. Je dis: non, il ne prendra jamais le nom de quelqu'un d'autre. Celui qui me l'a donné, c'est lui qui a dit que je fasse comme cela. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas accepté, mais elle l'a fait parce que c'est la femme. 2 jours après, c'était vers 20h. Pousse un peu, je vais voir ma femme. Amen. C'était vers 20h. Et Nathan est juste à côté d'elle. C'était vers 20h. Nathan est bébé. L'enfant est sorti de l'hôpital sans qu'on confirme le nom. Tu te rappelles? Sans qu'on confirme le nom, parce que les parents ne s'étaient pas mis d'accord. Mais au moins pour Nathanaël, d'accord. Yated, d'accord. Ok. Et là, l'enfant, je crois qu'elle devait l'allaiter. Elle fait comme si elle sommeillait. Je la vois sommeiller. Après, elle ouvre les yeux, elle me regarde. Elle dit: tu avais raison. Je dis: j'avais raison en quoi? Il dit: le Seigneur vient de me dire que le nom de l'enfant, c'est ton nom. Amen. Amen. Le nom de l'enfant, c'est ton nom. Peut-être ce qu'elle n'a jamais fait, c'est de parler à l'enfant. Tout enfant, derrière tout enfant, il peut y avoir un secret. Il y a des secrets qui sont spirituels. Il y a des secrets qui sont peut-être physiques. Avant que je te mette au monde, voilà ce que j'ai eu. Or, pour Nathan, il devait venir comme un signe de la vision. Un signe de la vision. L'âge que Nathan a, c'est l'âge que j'ai la vision d'Hosanna.
Le jour qu'il est né, c'est le jour que le Seigneur libère la vision. Et il dit ceci, tu l'appelles, voilà 5 noms, mais tu garderas simplement le nom de Nathanaël. Pourquoi? Parce que c'est un enfant que moi je chéris, que j'ai mis à part. Il ne peut pas être comme tous les autres enfants. Il ne le sera jamais avant qu'il ne vienne au monde. Dieu me dit, tant que tu ne poseras pas la main sur le ventre de sa mère, il ne viendra pas. Elle sort à 5 heures pour aller à la maternité, j'ai oublié. Je suis resté jusqu'à 11 heures passées. Et c'est en ce moment-là que je me dis, non. On m'avait dit que sans que je ne prie, l'enfant ne va pas venir. Je commence à courir pour arriver à la maternité. Quand j'arrive, on lui fait savoir que je suis là. Je l'entends. Non, qu'il n'entre pas. Elle le dit par colère. Parce qu'elle a tellement souffert, elle savait que c'est moi qui devais décanter. Mais il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de portable. Amen. Et pendant ce temps-là, il y a un serviteur de Dieu, Dozana. Il se réveille le matin pour aller se soulager. Le Seigneur lui dit, tu ne quittes pas la chambre, prie parce que dans la maison de mon serviteur, je vais donner un signe. Je ne sais pas si vous comprenez. Des hommes de Dieu à Kamina, qu'on connaissait et qu'on ne connaissait pas. Le Seigneur les a maintenus dans la prière. Tout le temps que l'enfant était en préparation, comme elle avait refusé que j'entre, je suis resté, c'était déjà vers 12 heures. La douleur étant atroce, je l'ai entendu crier, qu'il entre, qu'il entre, qu'il entre. Quand j'entre dans la technique, il y avait l'horloge qui était là, 12h05. Je mets la main sur le ventre. Seigneur, nous sommes prêts pour recevoir l'enfant que tu nous donnes. Au nom de Jésus, amen. Je n'ai pas fait 1 minute. Je sors de la salle. J'arrive au couloir. J'entends l'enfant qui pleure. Il est né exactement à 12h07. 12h07. 2 minutes après la pose de la main. Amen. Amen. Et quand je rentre à la maison, je trouve presque tous les jeunes qui étaient à l'intercession. Ils sont à la maison en train de prier. Qui les a appelés? Qui les a rassemblés? Personne. Tous en train de prier. Et comme Dieu avait dit, les prénoms, il les donnera juste après sa naissance. J'arrive et je trouve les intercesseurs en prière chez moi. Nous entrons en prière tous pour que le Seigneur donne le nom. Et c'est en ce moment-là qu'il lui donne le nom. Il a 5 noms, ce petit, il a 5 noms qui montreront réellement quelle sera sa vie. Mais le Seigneur dit, vous l'appellerez Nathanaël. Parce que c'est celui en qui il n'y aura jamais de faute. Amen. Parce que c'est celui qui ne s'écartera jamais de moi. Parce que s'il le fait, je serai avec lui. Et s'il s'écarte, je le punirai sévèrement. Parce que je ne peux pas accepter que ma vision. Nathan, tu représentes la vision de Dieu. Moi, ton père, je te l'ai déjà dit. Et je sais que tu es le thermomètre de la santé d'Hosanna. Que personne ne te trompe. Aucun démon, Satan ne peut pas s'élever au-devant de toi. Naturellement, que tu pries ou que tu ne pries pas, tu représentes la force d'Hosanna. Tu représentes la lumière qui va faire en sorte que les racines soient dans ta famille. Jamais un vent ne peut te bouger. Jamais. Et c'est Nathanaël là que Jésus regarde. Il dit, voilà un homme en qui il n'y a pas de fraude. Alléluia. Amen. Voici un homme en qui il n'y a pas de fraude. Et quand il parle à Nathanaël, il dit aux autres, c'est vrai, vous avez vu, c'est vrai, vous voyez des miracles. Je t'ai parlé de ceci, mais c'est rien. Vous allez voir encore des choses beaucoup plus grandes. Et ces choses beaucoup plus grandes, c'est quoi? Vous verrez désormais. Alléluia. Amen. Vous verrez désormais les anges de Dieu monter
et descendre, pas sur une pierre dans la forêt, mais les anges vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. C'est lui qu'on a appelé dans l'Ancien Testament la pierre. La pierre qui était comme l'oreiller de Jacob. Cette pierre-là, c'est la pierre qui est la pierre angulaire qui sous-tend la maison de Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes bâtis sur la pierre-là. J'entends la chorale qui chante toujours. Libanga oyo, Jacob asala nini? Alelelaki yangonde. Yangonde nini? Mais ce sont des cantiques que vous chantez. Nicolas commence à chercher. Mais vous chantez ça, ce n'est pas que je te pose une question. Libanga, Jacob, alalelaki, yangonde Yesu, Masia. Mais on les chante chaque fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité du Père. La fidélité du Père s'exerce dans la maison. La fidélité du Père s'exerce par rapport aux gens de sa maison. La fidélité du Père, c'est dans le secret de la maisonnée. Il peut être méchant dehors. Et quand il arrive à la maison, c'est ce qui fait qu'un bon père, c'est celui qui attire. Il attire les gens de sa maison. Même ceux qui étaient endormis, quand le Père arrive, ils se réveillent. Ils sont dans la joie juste de voir le visage du Père. Parce que quand on se présentera devant le Père, il y a un mot qui va sortir. Il y a un bonbon qui va sortir. Il y a une promesse qui va sortir. L'assurance revient. La joie revient. Et ils peuvent rentrer comme chez moi quand j'arrive. Même si c'est très tard. Je me rappelle une fois, j'ai fait deux jours, 3 jours sans que mes enfants ne me voient. Je quitte le matin, je rentre très tard. Je quitte le matin, je rentre très tard. Ils se sont ligués. Même la grande Gadia là-bas. Maman, où est papa? Non, mais il n'est pas encore. Non, non, aujourd'hui nous allons l'attendre, nous voulons le voir. Même si nous dormons, mais s'il arrive, Dieu nous réveille, c'est notre Père. Nous voulons le voir. Amen. Amen. Elle me fait un message. Je dis non, aujourd'hui je me libère avant. Quand j'arrive, tu vois les enfants qui viennent, qui sautent sur toi. Je dis mais vous craignez quoi? Il dit on ne craignait rien. On voulait te voir. Et si Dieu est Père, je ne peux pas faire un jour sans voir le visage de Dieu. On voit le visage de Dieu, c'est voir la manifestation de sa présence. Voir qu'il est le Dieu qui peut répondre par des prodiges. La vie d'un enfant de Dieu ne se fait pas comme la vie d'un chien. Non, la vie d'un enfant de Dieu, il fait un pas, Dieu le soulève pour faire 1000 pas. Alors que lui n'a fait que 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui t'a aimé d'un amour sans pareil. Il est le Dieu qui ne peut pas te tromper. Il est le Dieu qui a fait une maison et lui est avec toi dans sa maison. Il n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. C'est Jésus-là qui est la pierre. Mais là on nous dit que c'est sur lui que les anges montent et descendent. Amen. Amen. Que les anges montent et descendent pour donner gloire à Dieu. Un jour, il est en train de prier. Il prie, il délivre les malades. Il délivre les possédés. Et on vient les suivre. On dit non. Comment tu peux faire des choses comme ça? Ça c'est l'esprit de Belzéboul. Amen. Amen. Alors lui-même dit ceci. Si aujourd'hui
Belzéboul, Satan peut combattre Satan. C'est-à-dire que le royaume de Satan est divisé. Et quand un royaume est divisé, il n'existera plus. Amen. Amen. Mais si je délivre par l'Esprit de Dieu, et si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Parce que le royaume est venu vers nous. Tous ceux qui entourent et qui font le royaume de Dieu, y compris les anges, tout le monde qui entoure Dieu, qui entoure le royaume de Dieu, n'est plus au ciel, mais il est sur la terre. Pourquoi? Parce que le Dieu vivant est appelé Fils de l'homme. Et il est devenu le centre d'intérêt. C'est celui-là qui a dit ceci. Vous allez continuer à comprendre. Il a dit ceci aux disciples. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Ils ont répondu. Mais après il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Nous sommes dans Matthieu 16, 18. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre a répondu, toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et c'est alors qu'à 18, Jésus dit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, quelle pierre? La pierre là c'est qui? La pierre que tu viens de découvrir. La révélation que tu viens d'avoir. Moi Jésus, moi la pierre angulaire, je te dis, toi Pétro, Amen. 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 Toi, tu es Pierre. Mais moi, je suis Pierre. Pierre est révélation. Amen. Amen. Sur cette pierre-là, moi je bâtirai mon église. Il va bâtir son église sur quoi? Sur la pierre. Jacob avait mis sa tête sur quoi? Sur la pierre. Nous sommes bâtis sur quoi? Pour faire la maison de Dieu. Sur la pierre. Et dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est lui qui dit qu'il lui donnera les clés du royaume des cieux. Il est où? Pendant qu'il parle, il est où, Moïse? Il est sur la terre. C'est sur la terre. C'est sur la terre. Le Fils de l'homme, sur qui les anges doivent monter et descendre. Il me donne les clés du royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire, depuis qu'il est venu, il a fait en sorte que le royaume de Dieu se déplace. Le royaume n'est plus au ciel. Le royaume est venu sur la terre. Le royaume est venu sur la terre. Et c'est sur la terre qui lui donne les clés de ce royaume-là. Et il dit ceci: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est sur la terre. Il est là amené sur la terre. Si je suis de la maison d'Hosanna, je suis de la maison d'Hosanna. Si réellement je suis enfant de Dieu, j'ai la clé d'où? Du ciel. Ce que nous lions ici est lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Sera délié dans les cieux. Sera délié dans les cieux. Et quelle est la force que Dieu me donne? Même si ma famille était maudite, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que j'ai rencontré celui qui m'a donné la clé. Amen. Sur Jésus. Yes. Sur Jésus. Et c'est là que vous comprendrez. Quand il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous sera donné. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous demandons
La Bible dit, ce sont les anges qui prennent nos requêtes et qui amènent. Or, il n'y a pas une autre échelle si ce n'est l'échelle qui est bâtie sur Jésus. Amen. Amen. Oh. Il n'y a pas une autre échelle. La pierre est là. Que Jacob avait vu, c'est de là qu'est partie l'échelle jusqu'au ciel. Amen. Et les anges montaient de là jusqu'au ciel et descendaient. Amen. Pourquoi ils ont commencé par la terre? Parce que le royaume de Dieu était sur la terre. Amen. Et ce royaume de Dieu a été amené par l'homme. Mais l'homme a été déchu. Mais voilà que dans l'Ancien Testament, il venait de façon sporadique. Il vient, il part. Il vient, il part. Et c'est pourquoi Jésus dit aux disciples devant Nathan, il leur dit, désormais, c'est-à-dire, ça ne changera plus. Amen. Ça ne changera plus désormais. Jusqu'à ce qu'il revienne, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pas sur n'importe qui, pas sur l'argent, sur le Fils de l'homme. Mais c'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui sont en Christ. Amen. Heureux ceux qui sont en Christ. Alors imagine que le Seigneur là, le Fils de l'homme est en toi. Or c'est sur lui que montent et descendent les anges. La prière, le souffle de ta bouche est pris et amené et ramené. Et on ramène quoi? La réponse. Amen. Il exauce ce qui lui appartient. Il exauce ceux qui sont en lui. Amen. Il n'est pas dans les gymnastiques. Il n'est pas dans les incantations. Il est dans la foi et dans la vérité. Si réellement Jésus est en toi, si réellement Jésus est ton Seigneur, il est la pierre angulaire de ta vie, même un simple souffle sera exaucé. C'est ce qui fait que, avec ceci, je comprends, Pierre pouvait passer. Pierre passe. Pierre est bâti sur qui? Sur la pierre, sur le Fils de l'homme. Pierre est bâti sur le Fils de l'homme. Même son ombre est bâti sur le Fils de l'homme. C'est ce qui fait que même sans ouvrir la bouche, les anges montent avec les requêtes de ceux que l'ombre a touchés. Les anges descendent avec la guérison, avec les miracles, avec les prodiges. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus. Non! Quelle est ta relation? Quelle est ta relation? Ton lien avec Jésus? Tous ceux qui appartiennent à Jésus, leur vie, c'est une vie de miracles. Amen. Leur vie, c'est une vie de témoignage. Amen. Oh, c'est mois de décembre. Alléluia. Je prie que le Seigneur revoie la maison Hosanna. Amen. Ce mois de décembre, le défi est inauguré pour la gloire de Dieu. Amen. Ce mois de décembre, qu'il soit le Dieu de ceux qui ont le Fils de l'homme. Qu'il soit le Dieu de ceux qui sont de la maison de Dieu. Amen. Afin que ta requête soit prise. Oh, que cette requête monte, qu'elle ramène l'exaucement, et que cet exaucement soit des prodiges, des miracles. Oh, afin que dans le monde des ténèbres, on sache que l'on dise, tu as un Dieu et tu es de Dieu. Dieu n'a jamais changé. Amen. Il n'a jamais changé. Amen. Il ne changera pas aujourd'hui. C'est notre temps de témoigner qu'il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il n'est pas seulement le Dieu de Camus. Il est aussi ton Dieu. Amen. Il est aussi ton Dieu. Amen. Affermis ces liens-là avec lui. Autour de toi, il y a des gens qui se demandent, qui regardent. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, l'on sache et que l'on dise, tu as le Fils de l'homme. Et parce que tu as le Fils de l'homme, l'exaucement est avec toi. Amen. Il l'a dit et il l'a certifié. Ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Parce que lui seul est la porte des cieux. Il est la porte qui donne la raison, qui donne l'exaucement, qui donne la guérison, qui donne la richesse, qui donne la bénédiction. Il est le Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement. Il est le Dieu qui montre la fidélité du Père dans sa maison. La fidélité du Père dans sa maison. Nous ne sommes pas les gens de l'extérieur. Nous ne sommes pas des chégués.
Nous ne sommes pas des usurpateurs. Il nous connaît. Tu nous as connus, ô roi. Tu connais Hosanna. Tu as planifié ces jours. Laisse, ô Éternel, que tu sois la pierre sur laquelle nous sommes bâtis, la pierre sur laquelle les anges montent et descendent, afin que nous recevions ce que toi tu as préparé. Que ce peuple sorte avec un témoignage et avec exaucement. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité du Père. Amen. Nous nous lèvons, nous remercions le Seigneur. Si réellement tu es de la maison d'Hosanna et que ce Dieu-là est ton Père, dis-lui merci. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Rien n'est impossible à toi, tu le sais. Je le sais aussi, Père. C'est le temps de gloire et de grandeur, ô roi. C'est le temps de gloire et de grandeur. Dieu puissant. Tu es Dieu et roi, tu es vivant et puissant. Il est ton serviteur, Nathanaël, que toi tu as planté comme Yathène. Tu l'as planté comme Yathène, tu l'as planté comme Yathène. Il est une bénédiction pour ton œuvre, Père, que ton lien tombe, que tout ce qui n'est point de toi s'arrête, qu'il soit maintenant une source de bénédiction pour ton œuvre. Qu'il lui soit une source de bénédiction pour ses frères et sœurs. Qu'il lui soit une source de bénédiction pour son ministère. Tu es Dieu. C'est toi qui as fait que tu aies en lui, Seigneur, la fureur des lions. Ô roi, la puissance de ta gloire. C'est maintenant le temps où ça éclate. C'est maintenant le temps où toi, tu le reconnais comme celui que tu as établi. Je te magnifie, je t'honore, parce que tu es Dieu et roi. Sois loué, Seigneur. Sois élevé. Sois magnifié, maître suprême et maître de gloire. Jésus. Nous sommes au temps où tu as besoin de la fidélité de Dieu. Le programme commence. Nous avons entendu ce que Jacob avait dit à Dieu. Si tu me gardes, et toi aussi, l'année est en train de finir. Qu'il te garde pour terminer l'année. S'il peut me donner à manger, s'il peut me vêtir, s'il peut me protéger, s'il peut faire en sorte que là où les hommes m'avaient dit c'est impossible, ce mois-ci de défi, je témoignerai haut et fort qu'il est mon Dieu. Trouve les mots à dire à ton Dieu. Trouve les mots de dire à ton Dieu pour commencer la marche de défi avec lui. Tu n'es pas venu accompagner des gens. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu des X. Il est ton Dieu. Fais en sorte que tu lui parles dans la sincérité, parce que la marche commence. Prions tous ensemble. Dieu seul avait institué défi, c'est-à-dire Dieu est fidèle. Il y a 3 ans, il nous avait dit ceci: à chaque mois de décembre, moi je vais montrer ma fidélité à mon peuple.